Édition spéciale ce matin sur LCI. Thibault de Montbrial, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions de terrorisme, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous avez publié Le sursaut ou le chaos, c'était en juin dernier. Je vous avais reçu. C'est un livre qui est édité chez Plomb. Dans ce livre, vous mettiez en garde les autorités, enfin vous les mettiez en garde, vous tiriez la sonnette d'alarme en disant il faut absolument qu'il y ait un sursaut, sinon on va au chaos. Ces attaques, ces attentats de vendredi étaient évidemment prévisibles. Elles étaient prévisibles. Ça ne veut évidemment pas dire que j'étais le seul à penser que ça allait arriver. Vous parliez des autorités. Les autorités, évidemment, sont informées de l'état des choses. Les services de renseignement, et notamment ces dernières semaines, étaient tout à fait en alerte rouge, rouge-noir. D'ailleurs, ils le sont toujours. Mais surtout, ce qui était mon propos dans ce livre, c'était cet appel qui devient même une supplique aujourd'hui, au changement de logiciel d'analyse. Nous sommes attaqués par des gens qui nous font la guerre. Cette guerre, elle nous est imposée. Ça ne nous fait pas plaisir, mais il faut maintenant comprendre que nous sommes sortis de 70 ans de paix, qu'il faut sortir du déni. Oui, ces gens nous attaquent. Nous, ce pays si formidable, pays des droits de l'homme, nous sommes attaqués. Des gens nous détestent. Et parmi ces gens, il y a une petite partie, mais une partie quand même de la population française. Tout ça crée une situation explosive qui doit mener à un changement de logiciel d'analyse pour tout le monde, pour les politiques, mais pour la haute administration, pour les médias, qui sont encore trop souvent dans l'incompréhension et la pure sensiblerie. Il faut vraiment, et il faut se réveiller vite, parce que si ça arrive 2, 3, 4 fois dans les semaines et les mois qui viennent, comment on va réagir ? Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà dû réagir après le 7 janvier ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 janvier ? Il y a eu des grands discours volontaristes, des discours c'était presque martial parfois, en disant nous allons nous attaquer, etc. Quand on fait le bilan aujourd'hui, votre livre est sorti au mois de juin. Déjà, ce livre au mois de juin disait il faut sortir du déni. J'ai revu une phrase dans votre livre où vous citez le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il ne faut pas citer le mot de djihadiste en parlant de ces terroristes. Oui, il y a toute une partie de gens qui refusaient d'employer le mot islamiste je cite, pour ne pas stigmatiser. Mais d'ailleurs, c'est la réponse à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 mois ? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y en a qui sont bonnes. La loi sur le renseignement, la réembauche de personnel militaire et dans la police, sachant que bien sûr, ces gens, il va falloir les former. Ils ne seront pas opérationnels tout de suite. Mais indépendamment des mesures techniques, c'est vrai que, alors qu'on a pu commencer à débattre en janvier et en février sur l'origine de cette situation, le formidable communautarisme qui gangrène la société française, et commencer à dire des choses qu'on ne pouvait pas dire, le couvercle, la chape de plomb est revenu très vite. Et depuis 2 jours sur les réseaux sociaux, c'est en train de commencer à recommencer. Il va falloir qu'on puisse enfin admettre que les gens qui nous attaquent, l'infanterie de l'État islamique sont des gens qui sont des musulmans radicaux. Mais ils sont musulmans. Et donc, il y a une responsabilité importante, mais importante, des intellectuels de la communauté musulmane, mais aussi des gens qui ont l'oreille de la jeunesse musulmane, des sportifs, des artistes, pour clairement, non seulement dénoncer les terroristes, ça ils le font, mais pour aller plus loin, pour expliquer qu'aujourd'hui, la seule façon de vivre ensemble, c'est de créer enfin, ouvertement, une scission entre tout ce qui relève du fait religieux, qui relève de la conscience individuelle de chacun, et tout ce qui relève du politique, du temporel, de la loi de la République. Mais là, vous savez que ce discours-là, on va vous dire que vous stigmatisez les musulmans quand vous dites que c'est musulman, que c'est au nom de l'islam qu'on commet ces attentats. Mais mal nommé, ça ajoute au malheur du monde, disait Camus. Si on n'est pas capable de comprendre que ces gens le revendiquent au nom de l'islam, c'est pas de le comprendre, c'est simplement de le constater. C'est pas possible. On va pas faire croire aux gens qui nous regardent ce matin que ce sont des autonomistes bretons convertis au bouddhisme. Ça, c'est pas possible. Parce que si on ne le fait pas, Valérie Expert, le problème, c'est que les gens qui nous regardent, ils sont pas idiots. Et s'ils ont l'impression que les autorités politiques, que les autorités médiatiques ne sont pas capables de nommer les choses, alors notre pays va exploser, parce que le risque sera grand que des gens décident d'aller, et je cite des choses que je commence à entendre,
régler le problème eux-mêmes. Donc pour éviter que des gens n'aillent régler le problème eux-mêmes, il est absolument crucial que des mots soient dits sur la réalité des choses, parce qu'au moins nos concitoyens se diront bon bah d'accord, on a une classe politique qui comprend la gravité du problème et qui va s'y atteler. Je suis désolé, la base du problème, c'est le comportement d'une petite partie, mais d'une partie de la communauté musulmane, et il faut qu'on soit capable, en adulte, de réfléchir à que faire à partir de ce constat pour que notre pays n'éclate pas. Donc, concrètement, vous proposez quoi ? Alors, je propose déjà que les élites musulmanes, comme je viens d'en parler, en accord avec les autorités de la République, etc., qu'il y ait des discours forts, mais suivis ensuite d'une pédagogie, suivis d'effets, etc., qui soient menés, des expulsions d'imams radicaux, qu'on traite enfin la question des mosquées, notamment salafistes, mais pas seulement, où il y a cette grande ambiguïté, où on ne prône pas ouvertement la violence, mais où eh bien, on est ambigu et on a finalement une forme de tolérance où on prône des valeurs qui finalement amènent à la violence. Et puis, donc, il y a une dimension politique qui va prendre plusieurs années, parce que nous avons une génération, notamment les 12-18 ans, qui sont extrêmement radicalisés, et donc il faut les faire revenir dans le giron de la nation française sur la base des valeurs qui sont les nôtres, de l'égalité homme-femme, de l'égalité entre les religions, de la possibilité de ne pas être religieux si on ne veut pas, etc. Ça, c'est du politique, ça va prendre du temps. Et qui fait ça ? L'école ? Et puis juste pour finir, et puis en parallèle, des mesures de sécurité concrètes qui prennent en compte le fait que nous sommes sortis de la paix et qui réadaptent notre outil sécuritaire, pas législatif forcément, mais sécuritaire. C'est une question d'organisation en prenant en compte la réalité du danger et la nature de ce danger. Donc vous dites qu'il faudrait que les policiers puissent être armés tout le temps, même quand ils sont en civil, on l'a évoqué, c'est une évidence. Non mais c'est du bon sens, c'est du bon sens, et malheureusement les événements de le vendredi le montrent encore. On sait, quand on étudie les attentats qui ont eu lieu dans le monde ces dernières années, du type de ceux de vendredi, que le nombre de victimes augmente, plus le temps d'intervention de quelqu'un qui peut riposter est long, plus le nombre de victimes augmente. Autrement dit, plus le feu répond aux terroristes, moins il y a de victimes. On l'a vu notamment à Copenhague. Donc, il y a des policiers qui ont été tués vendredi. Ils n'étaient pas en service. S'ils avaient été armés, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ils auraient peut-être été tués par la première rafale. Mais si la scène avait commencé à gauche d'un restaurant et que le policier était à droite, il y avait une chance de riposte. Il y avait une chance de riposte, de surprendre les terroristes. Pourquoi pas d'en tuer un ou deux ? Vous savez ce qui s'est passé vendredi soir ? On l'a très peu dit au Bataclan. Mais au bout d'un quart d'heure, il y a un commissaire de police et son chauffeur, un type qui est un véritable héros, même s'il n'a pas été beaucoup mis en avant depuis, qui est rentré tout seul avec son chauffeur. Ils sont rentrés à deux avec des pistolets dans le Bataclan et ils ont réussi à tuer un des terroristes. Et après, ils ont été pris sous le feu des autres et ils ont été obligés de battre en retraite et d'attendre les renforts. Mais rien que cet acte-là a peut-être sauvé 40 personnes. Donc, on peut faire des choses, mais pour ça, il faut arrêter de dire que les armes, c'est dangereux et que, mon Dieu, les policiers doivent remettre leurs armes au service s'ils partent plus de 2 jours. Il faut changer de logiciel. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous vous dites, il faut changer de logiciel. On est en guerre. Je vous propose d'écouter Manuel Valls, c'était hier soir. Écoutez ce qu'il disait justement. On est en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons. Nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Bien sûr, en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte. Mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque, avec une très grande détermination et avec une volonté, je veux le dire à mes compatriotes, avec la volonté de détruire. Et nous gagnerons cette guerre. Voilà, nous gagnerons cette guerre. Vous lui faites confiance, vous faites confiance au gouvernement. Vous pensez qu'on peut y arriver ? Les mots, c'est bien. Déjà, au moins, les choses sont dites. Maintenant, il faut voir les actes. La première mesure annoncée samedi matin, ça a été de renforcer les patrouilles Sentinelle et Vigipirate. Souvenez-vous, en mai, le général de Villiers, chef d'état-major des armées, disait que nos armées étaient exsangues et ne pouvaient plus remplir toutes les missions. Les syndicats de police ont dit à Bernard Cazeneuve que la même chose, c'était pareil. Donc, c'est pas en remettant des patrouilles dans la rue, même si pour rassurer les gens quelques semaines, il le faut. On va y arriver. Il faut changer complètement notre organisation. Par exemple, il faut autoriser, évidemment dans des conditions organisées par la loi, certaines sociétés privées à employer d'anciens policiers, d'anciens gendarmes qui sont des gens aguerris pour être armés en protection de certains sites, ce qui va dégager des policiers, des gendarmes et des militaires pour faire autre chose. Il faut réfléchir différemment. Il faut réfléchir différemment. Dernière chose peut-être sur ce point, il faut détruire l'ennemi, mais il faut mettre des mots. Il faut aller les tuer.
Il faut tuer les Français. Mais attendez, il faut tuer les Français qui sont en Irak et en Syrie, si on sait où ils sont, etc., sans état d'âme, les cibler pour ne pas qu'ils rentrent et commettent des actes comme ceux qui ont été commis vendredi. Je parle là de ceux qui sont partis. Ceux qui ne sont pas partis, c'est encore une. C'est encore, oui, sur les fameuses fiches S qui. Oui. La fiche S, vous savez que la fiche S, c'est un renseignement, en fait. La fiche S, ça concerne des gens dont beaucoup ne sont pas logés, comme on dit. C'est-à-dire que des gens sont signalés comme dangereux, mais on ne sait pas où ils sont. C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Mais oui. C'est un peu technique. Oui, c'est pas des gens dont on sait exactement où ils sont. Voilà. Mais après, ça nous amène quand même, mais à un autre problème. C'est qu'une fois qu'on a des gens qui sont identifiés et logés, c'est-à-dire qu'on sait où ils sont, il y a un tel nombre de cibles, comme disent les services, qu'il est impossible de les surveiller tous. C'est-à-dire que la surveillance aujourd'hui, à part sur les plus identifiés comme dangereux, pour le ventre mou, si j'ose dire, c'est par sondage. On surveille les gens quelques semaines, et si la surveillance ne change rien sur la cible A, on passe à la B. Et si A décide de devenir offensif le mois d'après, on ne le voit pas. D'autres attentats sont à prévoir. C'est ce qu'a dit Manuel Valls ce matin, dans les jours, dans les semaines, dans les mois. On ne sait pas quand. Les mots du pouvoir sont importants. Manuel Valls, ce matin, il a dit... il n'a pas dit à l'avenir. Il a dit dans les jours ou les semaines qui viennent. Les renseignements, on entend beaucoup dans ce milieu que d'autres attaques vont avoir lieu. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut changer de logiciel. Parce que si on est à genoux après l'attaque de vendredi, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Et on ne va pas remettre encore des patrouilles dans les rues. Là, je crois qu'il faut passer à autre chose. Le gouvernement dit qu'il va le faire. Il faut évidemment lui donner acte. Ça fait 48 heures. On ne peut pas tout exiger en 48 heures, mais il faut maintenant des mesures fortes et des mesures qui surtout fassent comprendre à nos concitoyens que la réelle dimension du problème est prise, parce que sinon les citoyens vont perdre confiance dans le politique et là ça va nous mener à la catastrophe. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'être venu ce matin sur le plateau d'LCI